Maintenant, à l'époque, il fallait un bouc, un animal. Le sang de la... Un sacrifice. C'est le sacrifice pour purifier l'homme. Alors que cela continue, hein, c'était continuel. Il fallait lui-même, par son amour, par sa préscience. Donc lui-même, Dieu s'est fait homme et il est venu donner son sang, sa vie, pour purifier l'homme du péché. Lorsqu'on est pur, on a maintenant accès d'aller au ciel. Hein, on peut le voir dans Corinthiens chapitre 15, le verset 3. Et puis, en passant, nous les chrétiens, nous ne demandons jamais des filles aux musulmans, non. Les chrétiens, ils ne forcent pas. Il dit que, Jésus dit que je suis libre. Il frappe à la porte. Si tu l'ouvres, il rentre. Si tu n'ouvres pas, il passe. Il ne force pas. Alors que, excusez-moi avant de chuter, monsieur Ngolo, quand vous dites que les musulmans ne forcent pas, non, les musulmans forcent les gens. Hein? Après votre cinq piliers de l'islam, il y a le djihad. Monsieur Ngolo. D'accord, ok, merci. Voilà, donc le pasteur Matala nous a expliqué tout à l'heure, nous a expliqué. Non, non, ça ne sert pas de répondre sur le djihad, c'est pas ça le sujet. Moi, je retiens ce que le pasteur Matala nous a dit. Il dit, Dieu, le frère Bévélis nous a expliqué Noé, le déluge et tout ça. Dieu, comme vous dites, Allah, a pensé que l'humanité est en train de se corrompre et tout ça, l'humanité corrompue, il fallait, pour sauver l'humanité du péché, que lui-même qui se fasse homme, donc qui s'est fait Jésus-Christ, conçu par le Saint-Esprit et la Vierge Marie, hein, c'est bien cela, l'enfant Jésus est né, mais Jésus n'était que Dieu fait chair et qui est mort à la croix comme pour un sacrifice, un peu comme a failli le faire Abraham avec, c'est Isaac ou Ismaël? C'est avec Ismaël, voilà. Avec Isaac. Ah, merci de nous corriger. Non, le sacrifice. D'accord. Ok, bon, peu importe. Au moins, il a failli avoir sacrifice. C'est un peu sur le même type. Alors. Isaac. Non, lui, il parlera pas, il n'y a pas de problème. Il vous a donné un argument. Qu'est-ce que vous en dites, docteur? Oui, merci beaucoup pour la parole. Nous rendons grâce à Dieu qui sait pourquoi il a permis ou il permet une telle rencontre. Et je profite de cette occasion pour remercier Télé Congo, parce que c'est à travers l'émission Kratos de M. Jean Bambi qui m'a permis, n'est-ce pas, qui a fait que je sois connu aujourd'hui dans le monde par la grâce de Dieu. C'est à travers Télé Congo. Je suis vraiment dessus, avec tout le respect que je dois à mes frères qui sont en face de nous, parce que moi, personnellement, je m'attendais à avoir un débat seul à seul, face à face, avec un pasteur qui représenterait vraiment les chrétiens ou le christianisme. Mais ils sont là, ils répondent aux questions. Non, ce qui n'est pas le cas. Deux, à les entendre parler, parce que je connais déjà les frères sonnites, on a eu à faire des débats avec lui. À les entendre parler, je remercie aussitôt Dieu, et partant aussi par ricochet Télé Congo, qui nous permet ce matin, n'est-ce pas, de démasquer le pasteur autoproclamé, qui ne maîtrise rien de la Bible. Et ça, c'est très dangereux. Ouais, un peu, les frères venaient de dire, nous, musulmans, vous, musulmans, nous avons la Bible, vous avez le Coran, ceci, cela. Je ne sais même pas de quelle Bible parle-t-il. Parce qu'il y a une Bible de 81 livres des Éthiopiens, il y a une Bible de 73 livres, laissez-moi parler, une Bible de 73 livres des chrétiens catholiques, une Bible de 74 livres des chrétiens orthodoxes égyptiens, Bible de 78 livres, Bible de 5 livres des Samaritains, Bible de 24 livres des Juifs, Bible de 66 livres des protestants. De quelle Bible parlez-vous? Vous ne maîtrisez pas cela. Deux, vous avez ici parlé de l'incarnation de Dieu. Dieu se serait incarné en la personne de Jésus. Là, vous êtes en train d'enseigner l'hindouisme. Parce que l'incarnation n'existe jamais dans la parole de Dieu. Vous confondez l'incarnation et la manifestation. L'incarnation, c'est un acte par lequel un être spirituel s'incarne dans un corps physique. Ça, c'est l'hindouisme. Par contre, l'Écriture nous parle de la manifestation de Dieu qui est le reflet de l'absolu sans pour autant être l'absolu. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et vous dites que Dieu serait venu sur la terre sous forme humaine, en la personne de Jésus, pour se faire tuer sur la croix. Donc cela voudrait dire que nous, humains, nous sommes coupables de déicide. Nous avons tué Jésus. Et à notre grande surprise, Jésus sur la croix, dans votre propre Bible, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est à la croix. Lui, il est Dieu. Il crie encore à qui? Qui est celui-là qui l'appelle encore Dieu sur la croix? Si lui-même était le Dieu venu sur la terre sous forme humaine. Alors là, vous êtes en train d'enseigner des choses qui n'existent pas dans la Bible. Il faut faire très attention. Vous risquez d'être frappé par la malédiction qui a été annoncée,
dans les livres d'Apocalypse. 2, 3, vous parlez de la doctrine de la rédemption. Mon frère a été plus que clair en disant que la doctrine de la rédemption est d'origine satanique. Jésus ne l'a jamais enseigné. La preuve, c'est que le christianisme était capable de transformer aujourd'hui le monde. Il n'y a pas une seule rue, pas un seul village qui aurait été spirituellement et moralement transformé par la prédication de la Bible. Ça n'existe nulle part. Et le taux de péché que le Christ a trouvé à son époque s'est multiplié aujourd'hui par 100 milliards de fois. Jésus peut encore venir mourir 1 million de fois, il ne va rien changer parce que le plan du salut de Dieu ne repose jamais sur la croyance à la mort de quiconque. Cette doctrine est d'origine satanique, comme nous l'avons dit, et la preuve se trouve dans la Bible. Je peux donner le preuves ou bien? Non, je m'arrête. Non, j'aimerais m'arrêter là. Ah. Je vais entendre d'abord la réplique de frère Sonny. Vous avez bien. Et après, alors l'évangéliste Sonny. Frire les poissons. Vous avez écouté le docteur. Réaction? Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Connaissant les trucs et astuces de monsieur Abdul Majid, en choisissant le thème, la mort, nous sommes sauvés par la mort de Jésus-Christ à la croix. Ils ont choisi un thème piège. Je vais m'expliquer. L'humanité, le salut de l'humanité tout entière n'est pas seulement lié, je dis bien, n'est pas seulement lié à la mort de Jésus-Christ à la croix. Le salut de l'humanité tout entière est lié en la personne même de Jésus. Dans la personne de Jésus, nous trouvons la vie de Jésus, nous trouvons la mort de Jésus, nous trouvons la résurrection de Jésus. On ne peut pas vouloir compter de 0 jusqu'à 20 en commençant par 10. Commençons par la vie de Jésus. Quel est l'état spirituel de l'homme qui était mort à la croix? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Voilà pourquoi mon frère va me lire le Coran, chapitre 39, verset 3. Oui. Il faut lui tendre le micro. Si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous, de ses serviteurs cependant. Il n'agrée pas la mécréance. Et si vous êtes reconnaissant, il agrée pour vous. Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Mais, est-ce que Jésus-Christ, celui qui était mort à la croix, était-il pécheur? C'est ça le problème. C'est ça le nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Leur prophète, c'est un pécheur. C'est un pécheur. Le Coran chapitre 48 verset 2 nous le dit. Non. Écoutez, restez calme. Soyez tolérants. Restez calme. Non. Vous avez cherché à débattre. Vous aurez le débat. Okay. Vous aurez le débat. Afin qu'Allah te pardonne tes péchés. Oui. Passé et futur. Oui. Qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. Bien. Là, il s'agit de Mahomet. Je donne encore un verset. Le Coran chapitre 40 verset 50. 40-55. Oui. Il est écrit: endure donc, car la promesse d'Allah est vérité. Implore le pardon pour ton péché. Bien. Donc là, il s'agit de leur prophète Mahomet. Bon, maintenant, venons à Jésus-Christ, ce que le Coran dit de Jésus-Christ dans le Coran. Okay. Coran chapitre 19, verset 10. Coran 19, verset 19. Il dit: je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Bien. Donc là, il s'agit de Jésus-Christ qui est pur. Jésus-Christ est sans péché. Vous voyez donc, c'est quelqu'un, c'est un homme qui est capable de porter les péchés de l'humanité. De porter les péchés de l'humanité. Parce que nous avons lu dans le Coran que nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Mais Jésus-Christ est sans péché. Jésus-Christ est sans péché. Bon, donc nous allons aussi lire Ésaïe qui va le confirmer. Ésaïe, prenez la Bible. Ce sera la dernière lecture. Ésaïe 53, verset 9, et vous lisez le verset 12. Vous prenez 9 et 12 seulement. Vous sautez verset 9. Prenez le verset 9 et vous allez lire le verset. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence. De violence, donc il n'a pas de péché. Verset encore 12. Verset 12. Il est dit: c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Oui. Il partagera le butin avec les puissants. Oui. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Amen. Donc celui qui porte le péché de beaucoup d'hommes est sans péché. Il est pur, monsieur le journaliste. Confirmé par le Coran
chapitre 39, verset 7. Nul le pécheur ne portera les péchés d'autrui. Le pécheur, c'est Dieu. Celui qui ne pèse pas, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. La parole est donc aux musulmans. Ouais, je pense que toute personne en possession de ses facultés mentales qui connaît les jeux de mon frère, il a aussitôt compris qu'il cherchait à esquiver l'évidence. Parce que le thème n'est pas qui de Jésus-Christ ou de Mohammed, ou encore le salut passera par Jésus ou par Mohammed. Le thème a été bien posé ici, la rédemption par la mort de Jésus-Christ. Il fait allusion, il touche à des versets du Coran. Il a expliqué. Hein, Oui, il touche à des versets du Saint-Coran qu'il ne comprend pas, qu'il ne maîtrise pas. Parce que d'abord, pour nous les musulmans, les prophètes ne commettent jamais de péché. Dieu a choisi les prophètes pour les a envoyés pour purifier l'humanité de leurs péchés. C'est-à-dire ordonner ce que Dieu a ordonné, interdire ce que Dieu a interdit, aimer ce que Dieu aime, détester ce que Dieu déteste et devenir un exemple à suivre d'une expression parfaite de la volonté de Dieu. Comment voulez-vous que ces mêmes prophètes soient encore victimes de ce pourquoi ils sont venus condamner? Donc pour nous, le prophète ne pêche pas. En islam, chez nous, c'est comme ça, les prophètes ne pêchent pas. Donc il a touché un verset qu'il ne maîtrise pas. Je peux l'aider avec un verset. Dans la Bible, Jésus a défié par exemple les Juifs. Il dit lesquels de vous me convaincre des péchés. Si j'ai dit la vérité, pourquoi vous ne me croyez pas? Coran chapitre 10, verset 16, Dieu demande à Mohammed de défier les Arabes. J'ai passé toute une vie devant vous ici. Pourquoi vous ne comprenez pas? Une vie de sainteté, de piété. C'est le même défi que les prophètes lancent. Mais lorsqu'il cite un verset pour que Dieu te pardonne tes péchés passés et péchés futurs. Mais ça veut dire quoi? Les péchés du futur qui n'ont pas encore été commis et qui sont d'office pardonnés. Ça veut dire quoi? Et lorsque vous regardez la vie, vous étudiez la vie du prophète, vous ne trouverez nulle part Mohammed a commis un péché. Mais qu'est-ce que cela signifie afin que Dieu puisse te pardonner tes péchés passés et futurs? Ça veut dire quoi? Maîtriser le langage du Coran avant de vous hasarder à toucher à des versets du Coran. Moi, non, c'est cela le problème. C'est pour il veut esquiver l'évidence parce qu'il sait que si on restait dans les thèmes, il ne va pas s'en sortir. Le problème, c'est quoi? Le thème, c'est la rédemption par la mort de Jésus. Et nous avons dit ici que cette doctrine est d'origine satanique. Dieu n'a jamais envoyé Jésus-Christ pour se faire tuer sur la croix. Jamais. Jamais. Mais c'est ce qu'on nous a dit dans la Bible et les pasteurs nous disent. Je donne les versets. Je donne d'abord un verset. Je mets au défi tous les pasteurs qui sont ici. Matthieu chapitre 21, verset 33 à 46. La parabole de vigneron ici. Dans cette parabole, Jésus-Christ nous résume magistral. Il présente le but de la mission de tous les prophètes, y compris le but de sa propre mission. Il nous dit ceci. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne, l'entoura avec une haie, ainsi de suite. Il la laissa entre les mains des vignerons. Ils ont fait un pacte avec les vignerons. Lorsqu'arriva le moment de récolte, il leur envoya ce serviteur pour aller prendre sa part de la vigne. Mais quand les serviteurs arrivaient, les vignerons commencèrent à faire quoi? Ils tuèrent certains, lapidèrent d'autres, firent cuire les. Il a envoyé un second groupe qui connaît les mêmes sons. Il a envoyé un troisième groupe qui connaît les mêmes sons. En fait de compte, on dit les maîtres de la maison, qui est un homme, parce que Dieu n'est pas un homme. Il leur envoya maintenant son fils, espérant qu'ils lui donneront sa part. Lorsque le fils arriva, la Bible dit, les vignerons dit, voici l'héritier, saisissons-les et tuons-les. Ils se saisirent du fils, selon la parabole, il les tuait. Et Jésus s'adressa à l'assistance, lui dit, que fera le maître de la vigne au vigneron lorsqu'il viendra? Et l'assistance répondit en disant, il tuera misérablement ce misérable et prendra la vigne et la fermera à d'autres vignerons qui lui donneront le plus moment de la récolte. Maintenant, décortiquons la parabole. Moi, je peux bien vouloir faire ce petit jeu avec un de nos trois interlocuteurs pour qu'on ne me dise pas que j'ai mal interprété la Bible. Je vais leur poser des questions. Qui est le maître, qui représente le maître de la vigne ici? L'homme maître de la vigne représente qui? Nous ne sommes pas les élèves d'Abdou. Non, c'est la Bible, ça. Pour aider pour aider les spectateurs. C'est ça votre problème. Parce qu'on a peur de la vérité. Vous avez écouté? Oui. Nous ne sommes pas là pour jouer au chat à la souris, M. Abdoul. Si vous m'aviez posé la même question sur le Coran, M. Abdoul, j'allais répondre aisément. Il va vous répondre. Allez-y. Je crois que vous avez aisément dit que le frère a donné un passage du Coran qu'il ne maîtrise pas. D'après vous. Et vous aussi, vous touchez un verset de la Bible que vous ne maîtrisez pas. Non, c'est pourquoi. Je viens, s'il vous plaît. On ne va pas jouer au chat à la souris, s'il vous plaît. On écoute le fond. S'il vous plaît, monsieur Youssouf, s'il vous plaît. On les laisse parler. S'il vous plaît, je vous ai souvent écouté attentivement. En ce qui concerne la lecture du Coran, vous avez très souvent donné des conditions pour la lecture du Coran. Il faut d'abord maîtriser la langue arabe. Il y a plein de techniques pour maîtriser le Coran. Et vous devez savoir une chose, en ce qui concerne la parole de Dieu, il y a aussi des conditions pour enseigner, expliquer la parole de Dieu. Premièrement, il faut d'abord avoir le Saint-Esprit. Deuxièmement, il faut faire partie de ce qu'on appelle les 5 ministères. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs ou encore docteurs.
Vous êtes ni apôtre, ni pasteur, ni évangéliste, mais vous tenez quand même à lire les versets de la Bible et à vouloir l'expliquer. Lorsque nous aussi nous prenons le Coran pour lire et pour expliquer, vous êtes la montez. qui? Apôtre, Monsieur, évangéliste? je viens, s'il vous plaît, je Non, il viens. faut pas qu'on tire à longueur. S'il vous plaît, je viens. Vous avez pris un passage assez important. Vous avez dit que Jésus, je vais vous lire un passage quand même assez important ici, dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc chapitre 14, Luc chapitre 24, pardon, à partir du verset 44, il a dit quelque chose d'important. Oui, à partir de Luc chapitre 24, à partir du verset 40. Oui. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans les événements. Et il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Luc 24, 44, à partir du verset 44. 44. Oui, 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, Oui. il fallait que l'écriture s'accomplisse, tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. C'est ce que je disais dès le début. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Et le plan de Dieu, c'est sortir l'homme de l'esclavage du péché. C'est ça le plan de Dieu. Lorsque monsieur Abdou pose la question à savoir qui est le maître, je vous ai dit, vous m'avez interrompu dans l'introduction parce que c'était une base très importante. Jésus vient. Quand on dit qu'il est le Fils de Dieu, il se présente au même titre en tant que serviteur de Dieu. C'est-à-dire Dieu dans la chair. Il est tout à fait au courant des souffrances, des tentations que l'homme vit sur terre. Par exemple, la Bible dit que Dieu n'est jamais tenté, mais on a vu Jésus être tenté, par exemple. Ça, c'est Dieu homme. Pourquoi? Parce que nous, les êtres humains, nous sommes tous les jours, n'est-ce pas, sous pression de la tentation. Jésus a vaincu le péché, il a vaincu la tentation, et c'était à son tour de nous dire, regardez, moi j'ai vaincu la tentation, j'ai vaincu le péché, et parce que j'ai vaincu la tentation, j'ai vaincu le péché, désormais j'ai l'autorité de vous aider à vaincre la même chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Monsieur Abdoul m'a dit, pour un exemple, pour dire que qui est le Père ici? Nous sommes dans la Bible, mon Si frère. je viens, laissez-moi finir, Monsieur Abdoul, s'il vous plaît. Moi, j'avais la parole, j'ai S'il posé vous des plaît. questions. S'il vous Pour plaît. qu'on ne dise pas que j'ai mal interprété la Bible, je vous redonne- j'ai demandé à je ce vous que les redonne la chrétiens parole parce que- interprètent la parole. Oui, mais Monsieur Abdoul, Mais pourquoi vous esquivez Frère l'évidence, Beverly, s'il vous plaît. Revenons à la On fait parole une des pause. vignerons Monsieur homicides. Abdoul, vous avez vu le piège ici, c'est moi qui pose la question. Ouais. Donc désormais, ne posez plus les questions. Vous avez posé la question, il faut lui donner le temps de répondre. S'il vous plaît, on vous redonnera la parole. Donc, laissez Monsieur d'accord. Beverly continuer. Donc je disais que vous avez Il sur me ce répond en point, laissant de côté la Monsieur parole. S'il vous Abdoul, plaît, vous s'il avez vous posé une plaît, question. Monsieur Abdoul, Monsieur Abdoul, s'il vous plaît. Voilà, allez-y. Il y a des allez-y. millions de personnes qui nous suivent. Allez-y. Donc, On va prendre le temps. je s'il faut. disais, Il restera ouais, ici sur pendant ce point, 5 dimanches. il y a des passages dans la Bible là où Jésus se présente manifestement aux hommes comme étant un homme. C'est-à-dire, il met de côté son omniprésence, son omnipotence et son omniscience. C'est-à-dire, il se comporte comme tout être humain qui est, comme on dit, sous la pression du péché. Et donc, dans cette parabole, Dieu, Jésus, se présente comme étant celui qui est venu pour servir et non pour se servir. Lui-même, il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se servir, mais il est venu pour servir. En ce moment, dans cette parabole qui touche, Jésus se présente comme étant un homme qui est au service de son maître, c'est-à-dire au service de Dieu. Parce que sur terre, il a plusieurs titres. Il est fils de Dieu, il est prophète de Dieu, il est serviteur de Dieu et il est Dieu. Donc sur ce point, c'est important que M. Abdoul puisse le savoir. C'est pourquoi je dis, ça ne sert pas, M. Abdoul. Si vous prenez des passages dans la Bible que vous-même vous ne maîtrisez pas, eh ben on va sortir du sujet. Donc allez droit au but et puis ne jouons pas au chat à la souris, M. Abdoul. C'est ce que je disais. La parole au musulman. Voilà. Merci. Allez-y, allez-y. Le micro. Sincèrement, c'est bon? Oui. Sincèrement, je me rends compte que ce débat m'intéresse. Les frères de l'autre côté, mes frères pasteurs, ont un problème. C'est qu'ils sortent du thème que nous avons choisi pour aujourd'hui. D'abord, premièrement, nous avons ici un problème. Être sauvé par le sang de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je vous ai dit ce qui suit. Le Coran présente que s'il y a un Dieu que nous devons adorer, je ne vais plus revenir sur ce que je vous ai présenté, il y a ça, il y a tel critère pour que ce Dieu mérite d'être adoré. La question ici est laquelle, mon frère? C'est que Jésus, au même moment qu'il le présente comme Dieu,
au même moment, ils vont le présenter comme prophète. Au même moment, ils vont le présenter comme étant mort. Or, nous savons que Dieu ne meurt jamais. Mort et ressuscité. Attendez, mort et ressuscité. Nous disons ce qui suit. Je prends votre argumentaire, ou votre argument. Si vous dites que Dieu est mort, qu'il a fait 3 jours, selon vous, et je vous le dis, que le Coran ne reconnaît jamais. Jamais Jésus n'a été tué, ni crucifié. Ah bon. Jamais Jésus n'est mort. C'est ce que le Coran dit. Ça, c'est notre débat. Alors, je voulais dire ici, si on s'en tient à ce que les frères disent, qu'il y a un Jésus quelque part qui était dans le ventre de maman, ma Marie, et entre-temps, dites-nous véritablement, qui était Dieu quand il était dans le ventre de Marie? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, comment avoir le salut Je pense que vous prenez note. par le sang de Jésus-Christ, sachant que Jésus-Christ, fils de Marie, qui est donc prophète, véritablement prophète de Dieu, quand nous lisons dans Luc 6, 12, on nous dit clairement que Jésus est allé sur la montagne, il a passé toute la nuit en train de prier Dieu. Lui, Jésus, passe la nuit en train de prier Dieu. Toi, ici au Congo-Brazzaville, avec les lunettes des Congolais, c'est-à-dire enfin, je ne veux pas ici parler des lunettes physiques, je parle en termes de... Comprenez? Pour toi, tu penses que Jésus qui a passé la nuit en train de prier Dieu, non, moi je vais adorer Jésus. Au lieu d'adorer Jésus, adorer plutôt... Monsieur Abdoul, voilà. Abdoul. Voilà. Une parenthèse avant que vous me preniez la parole. On parle aujourd'hui du thème. La mort Oui. De Jésus-Christ à la croix. Est-ce qu'elle sauve l'humanité? Justement, pour parler de ce sujet, on reviendra forcément sur Jésus, Dieu ou pas. C'est-à-dire que c'est intimement lié, donc ça ne sert pas de rappeler. Voilà, donc le sujet il est là comme ça, ça veut dire que c'est assez lié. Donc vous avez la parole. C'est intimement lié parce que c'est cette théorie qui a engendré la doctrine de la divinité de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens disent que l'humanité a péché contre Dieu, donc à travers Adam et Ève, il n'y avait aucun autre moyen pour Dieu de pardonner à l'humanité son péché. Il fallait qu'on lui offre un sacrifice d'une valeur infinie. Parce que le péché a été commis contre un être infini, donc qui est Dieu. Nous qui sommes infinis, nous ne pouvions donc pas offrir à Dieu un sacrifice d'une valeur infinie. Il aurait donc fallu que Dieu lui-même, pour ceux qui croient que Jésus est Dieu, vienne sur la terre sous forme humaine à la personne de Jésus pour se faire tuer par ses propres créatures afin de pardonner leurs péchés. C'est-à-dire Dieu a fait mourir Dieu pour apaiser la colère de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors pour ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu aurait envoyé son Fils pour qu'on le tue. Nous le tuons et à travers la croyance à sa mort, nous puissions avoir la vie éternelle. C'est comme un locataire qui doit de l'argent à son bailleur, mais il est dans l'impossibilité, l'incapacité de pouvoir honorer et payer ses dettes. Maintenant, le bailleur lui envoie son fils pour que le locataire tue et lui demande simplement de croire à la mort de son fils pour qu'il oublie ce qu'il lui doit comme argent. Est-ce que vous comprenez un peu le problème? Les frères sont conscients parce que lui, il n'a fait que m'imiter. Comme j'ai dit aux frères qu'il touche à des versets du Coran qu'il ne maîtrise pas, il a profité, c'est la parole pour dire non, toi aussi tu touches à des versets bibliques que tu ne maîtrises pas. Mais c'est en toute humilité. Il a voulu simplement esquiver l'évidence. Parce que lui, s'il m'avait posé une question sur l'exégèse d'un verset du Saint-Coran, je n'hésiterais pas un seul instant à répondre en tant que musulman, parce que c'est mon livre. Mais moi, je pose une question aux chrétiens. J'ai dit, pour qu'on ne m'accuse pas. Il vous a répondu. J'ai dit, non, il n'a pas répondu. Il est parti à la divinité des histoires qui n'ont rien à voir avec les thèmes. Je vais revenir sur la parabole. Et puis, vous allez voir, si je reviens sur la parabole, aucun d'entre eux ne me contredira par rapport à l'interprétation que je vais donner ici. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas, ils ont compris. Donnez-nous l'interprétation. Je vais donner l'interprétation. Ils savent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est pourquoi, pour échapper, ils disent non, nous n'allons pas interpréter, nous ne sommes pas venus ici pour apprendre. Nous ne sommes pas les élèves d'Abdul Mahdi, comme il le dit toujours. Et puis il a repris. Est-ce que vous comprenez? La parabole a été plus que claire. Le maître de la vie dont il est question dans cette parabole de Jésus-Christ, c'est Dieu. La vigne, c'est le symbolisme de la loi que Dieu a donnée aux enfants d'Israël. Les vignerons à qui l'on a remis les champs de la ville, ce sont les juifs incrédules avec à leur tête les chefs religieux, les scribes, les sacrificateurs et les autres. Le serviteur du maître de la vigne, que le maître a envoyé vers les vignerons pour aller prendre sa part de la vigne, ce sont les prophètes que Dieu a lansablement envoyés aux enfants d'Israël, n'est-ce pas, pour les faire revenir sur le droit chemin. Et on vous dit que les vignerons ont commencé à tuer les prophètes. C'est pourquoi Jésus disait aux enfants d'Israël, Jérusalem, Jérusalem, toi tu tues les prophètes qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses petits, mais tu ne l'as jamais fait. Alors, Dieu a envoyé des prophètes qui étaient tués. En fin de compte, Dieu s'est dit,
Jésus dit dans la parabole, il explique, il dit, les maîtres disent maintenant, comme ils ont tué mes serviteurs, maintenant je leur envoie, j'ai rappelé ici, j'ai souligné un peu, j'ai dit, les maîtres t'appelaient un homme. Dieu n'est pas un homme. Comme il est dit dans l'homme, il n'est pas un homme, il n'est pas le fils de l'homme. Il ne peut pas aussi devenir un homme. Est-ce que vous comprenez? Mais ça a un sens. Hein? Parce que quand ils voient le fils de Dieu, ils pensent que Jésus est fils de Dieu au sens littéral du terme. C'est comme ça que les gens se sont égarés. Alors, ici, le maître de la vigne, Jésus dit, les maîtres maintenant se décident de leur envoyer son fils. Ces 10 ans, peut-être ils auront du respect pour lui et donneront ma part. Le fils ici représente qui? Représente Jésus. Quand il vient prendre, chercher la part du qui revient au maître de la vigne, selon le contrat qui a été signé entre les deux parties, les vignerons, la parabole dit, Jésus parle dit, quand les vignerons virent les fils, ils se dirent, voici les saisissons les tueurs. Il les saisit, les tueurs. Maintenant, est-ce que dans la parabole des vignerons homicides, les maîtres de la vigne qui représentent Dieu, a-t-il envoyé ses serviteurs et son fils pour aller se faire tuer par les vignerons? Non. C'est Jésus qui parle ici, ce n'est pas moi, c'est pas moi. Contredisez-moi. Jésus vous montre clairement que les maîtres de la vigne n'a jamais envoyé ses serviteurs et son fils pour aller se faire tuer par les vignerons. Mais il les avait, je vais finir, il les avait plutôt envoyés pour aller prendre sa part, la part qui lui revient. Ça veut dire quoi? Quand Dieu a envoyé les prophètes, comme cela est dit dans 2 Chroniques 36, 15, et Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu 4, 17, Dieu a envoyé ses prophètes, y compris Jésus-Christ, pour inviter les Israélites à la repentance et à l'obéissance à la loi. Et cette repentance et l'obéissance à la loi devraient produire le fruit de la piété. C'est ce que Dieu attendait des enfants d'Israël sur le plan vertical comme horizontal. Mais la parabole nous montre clairement que le maître de la vigne, qui représente Dieu, n'a jamais envoyé ses serviteurs et son fils pour aller se faire tuer par les vignerons, mais plutôt pour aller prendre sa part. Alors, si tel est le cas, pourquoi dites-vous de Jésus-Christ qu'il serait venu, n'est-ce pas, mourir sur la croix, c'est-à-dire que Dieu l'aurait envoyé pour qu'il se fasse tuer sur la croix, afin qu'à travers notre croyance à sa prétendue mort expiatoire sur la croix, nous puissions avoir la vie éternelle. Jésus dit, dans Jean chapitre 19, verset 11, s'adressant à Pilate, il dit à Pilate, c'est pourquoi je vous dis, celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Jésus n'a pas dit celui qui me livre à toi a commis un péché ou un grand péché. Il dit celui qui me livre à toi pour que je sois tué, que je sois mis à mort, a commis un plus grand péché. Comment voulez-vous que Jésus-Christ puisse dire de celui qui l'aurait livré à la mort qu'il était en train de commettre un plus grand péché qui le conduira certainement en enfer? C'est pourquoi je vous ai donné ce livre-là, écrit par un abbé catholique. Judas est en enfer et tous ces pasteurs croient que Judas est en enfer. Pourquoi? Pour avoir livré Jésus à la mort. Comment voulez-vous que le rôle que Judas a joué, de livrer Jésus à la mort, pour qu'à travers cette mort, l'humanité soit sauvée, Judas lui-même est encore sanctionné par le feu de l'enfer. Pour que la prophétie soit accomplie. Au lieu de rentrer dans le paradis. Parce que si n'était était l'acte de Judas, Jésus ne serait pas mort, selon la propre terre. Donc nous, on n'aurait jamais été sauvés. Mais Judas qui nous aide en livrant Jésus à la mort, est lui-même sanctionné par le feu de l'enfer. Alors Jésus dit à Pilate, celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Au lieu de dire, celui qui me livre à toi a rendu un grand service à l'humanité. Il dit encore dans Matthieu. Jésus ne voulait pas mourir. Non, c'est ce que les gens confondent les prophéties qui annoncent la mort de Jésus du but de la mission de Jésus. C'est cela le problème des chrétiens. C'est-à-dire, les prophètes, comme Jésus l'a dit, Dieu, il déclare clairement dans lui, il dit, la sagesse de Dieu a déclaré que je leur ai envoyé des prophètes, ils tueront certains, lapideront certains, et d'autres. Donc Dieu savait quand il envoyait, s'il envoyait ses prophètes, il y a certains qui seront tués, d'autres seront lapidés, ainsi de suite. Mais est-ce que Dieu a-t-il envoyé ses prophètes pour aller se faire tuer? Non. Donc les gens confondent les prophéties qui annoncent la mort des maîtres des prophètes par les incrédules du but de la mission des prophètes de Dieu. C'est comme si on envoyait un enfant aller nous chercher du pain de l'autre côté de la rue. Maintenant, il ne fait pas attention. Il est tamponné par une voiture et quelqu'un se lève pour nous dire non, ils l'ont envoyé pour aller se faire tuer. D'accord. Merci beaucoup, docteur Youssouf Ngolo. Vous avez vu qu'on a laissé parler docteur. Donc, pasteur Matala, l'évangéliste le souhaite. Bon, je vais répondre pas à pas. D'abord, je demande avec beaucoup d'humilité et de respect à M. Abdul d'apaiser ses émotions. Bon, premièrement, vous dites que d'abord, votre Bible là, vous croyez que votre Bible là, c'est le livre de Dieu. C'est le Coran, le prophète n'a pas péché, mais monsieur Abdul, il faut avoir un peu du respect. Est-ce que vous savez que Mahomet a adopté une fille de 6 ans? Et puis il l'a fait marier, faire dans sa maison à l'âge de 9 ans. Et il a forcé aussi son fils adoptif d'abandonner son épouse. Et il a marié cette épouse
Vous ne voyez pas que... monsieur. Ok, donc Bon, maintenant, concernant... nous devons... Quand on parle de Jésus-Christ, on doit trouver sa divinité. Ce n'est pas vous le pays, mais les Juifs l'avaient commencé. Jean chapitre 10, le verset 30 à 33. Vous avez peu 15 minutes à vous dire. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Donc c'est un combat depuis longtemps. Vous, votre motif, c'est la divinité de Jésus-Christ. L'autre là, ce sont des cache-cache. Mais Jésus est Dieu. Ça, sont des cache-cache. allez-y, continue. Donc, quant à nous, c'est-à-dire que vous n'avez rien, vous ne comprendrez rien la Bible, puisque ça ne peut pas être révélé par vous. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne peuvent rien comprendre. Quand nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3. 3 à 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses frères puis aux 11. Et puis, acte 4, 12. Voilà, l'émission se passe en direct. Vous aurez l'occasion de suivre la rediffusion. Il n'y a de Mardi, salut minuit. en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc c'est pour cela que Christ, ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ, voilà, et il a donné sa vie pour la rémission de nos péchés, pour que nous soyons purifiés et en même temps nous racheter. C'est Dieu lui-même qui a fait cette transaction. Donc pour vous les musulmans, c'est un mystère, vous ne le comprendrez jamais. C'est pour cela au commencement, je vous ai dit que un fils nous est donné, un enfant nous est donné, il s'appellera Dieu puissant, Père éternel. Donc, il a tout avec lui. C'est un mystère que les musulmans ne comprendront jamais, jamais. Vous êtes voilés. Donc, je demande encore un peu du respect pour la Bible. Sinon, je ne vais pas vous offenser. Évangéliste Sonite. Évangéliste Sonite. Bon, merci, monsieur le journaliste. Je voudrais commencer à corriger monsieur Abdul Madid. Il a parlé, quand le frère a parlé de la Bible, il dit quelle est la Bible à laquelle vous croyez? Parce qu'il y a plusieurs Bibles. Je présente ici à monsieur Abdul Madid 3 Corans. 3 Corans différents. Qui sont différents les uns les autres. À quel Coran croyez-vous, monsieur Abdul Madid? Bien. Je peux répondre directement. Non, attendez. Vous allez répondre. S'il vous plaît, pas de problème. Vous allez répondre. Monsieur Youssouf Ngolo a dit que l'islam ne reconnaît pas la mort de Jésus. Coran chapitre 19, verset 30. Coran 19, verset 30. 33. 33. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité. Tel est Issa, entre parenthèses Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Ici, le Coran reconnaît bien que Jésus-Christ dit que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. C'est le Coran qui confirme la mort de Jésus-Christ ici. Donc, et sa résurrection. Et sa résurrection. Ah, donc, c'est des gens qui ne maîtrisent pas le Coran. C'est des musulmans, mais ils ne maîtrisent rien dans le Coran. Et je lance un défi à M. Abdoumouné qui a demandé un débat personnel. S'il peut l'accepter, nous passerons. Bien. Allez-y. Lisez encore le Coran, chapitre 4, verset 159. Le Coran, chapitre 4, verset 159. Coran 4, 159. Il est dit... Oui. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort. Avant sa mort, la mort de Jésus. Donc le Coran confirme bien que Jésus-Christ mourra. Jésus-Christ mourut à la croix. Jésus-Christ le frère Béli rapidement. Allez-y. C'est bien ça. Je crois que vous situez. Alors donc, je continue ma défense pour dire qu'il ne maîtrise rien dans le Coran. Je reviens encore sur l'état spirituel de Jésus-Christ dans le Coran. Dans la Bible plutôt. Prenez la Bible parce que c'est important. En Pierre chapitre 1 verset 22. 1 Pierre 1 verset 22. Oui. Il est dit,
ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous, c'est ça? Oh, le verset 20. Verset 21, il est dit, qui par lui, qui à lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts. Et Un lui, Pierre. un Pierre, Vous êtes en Pierre, un Pierre. un verset, 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Verset 21. verset 21, il dit, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire en sorte que votre foi soit reposée sur Dieu. C'est pas le bon verset. Pendant ce temps, le frère Beverly peut réagir. D'accord, moi j'aimerais quand même ouvrir une parenthèse, hein, déjà si vous permettez, vraiment il y a un vrai désordre. Je comprends pas. Monsieur Youssouf a posé 2 questions qu'on n'a même pas répondu, ça va de l'autre côté. Bon, nous ne sommes plus dans le thème. Non, C'était important. Monsieur Youssouf Ngolo, c'est-à-dire que vous Oui. êtes 3, je vous ai donné la parole, Si, je vous ai non. dit de prendre note. Non, Lorsque vous prenez la parole, toi. vous, voilà, Non, vous toi, il n'y répondez. a pas de problème. Ok, Toi, tu es maître, il n'y a pas de problème. Mais je m'adresse des 2 côtés. Mettons un peu d'ordre. Ça va dans tous les sens. Les téléspectateurs n'ont rien compris. Monsieur Youssouf a posé la question à savoir, qui était Jésus dans le ventre de Marie? C'est ça la question qu'il a posée. J'aimerais ici répondre à monsieur Youssouf en disant ceci, mais également à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Jésus dit, dans le livre de Luc, chapitre 24, à partir du verset 44, à partir du verset 44, puis il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que j'accomplisse tout ce qu'il est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. D'accord? Est-ce que vous suivez parce que... Et dans les psaumes. Nous avons ici un passage, ça c'est ce que Jésus dit, ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Mais non, qu'est-ce qu'il est dit de Jésus par les prophètes? C'est-à-dire l'accomplissement de cette prophétie qui avait été annoncée par Jésus. Il est dit c'est ça, tu dis ceci, c'est ce que le frère vient de lire tout à l'heure, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et l'empire reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, le conseiller, le Dieu puissant. Le Dieu puissant. Ça, c'est quel enfant que les hommes vont appeler Dieu Là, c'est puissant. Isaïe qui parle. Ça, c'est Isaïe qui annonce la prophétie sur la naissance de Jésus. Vous comprenez? Il dit, ça, c'est Isaïe qui annonce. En plus, il dit, le Père d'éternité. On sait qu'il n'y a que Dieu qui est éternel. Selon que M. Youssouf venait de dire que Dieu, il nous appelait tous à la mort, mais sauf lui, il est éternel. Il dit, Père éternel, le prince de paix pour accroître l'empire et une paix sans fin au trône de David et à son royaume pour l'avenir et le soutenir pour le droit, etc. Mais non, ça nous sommes dans les prophètes. Mais non, dans les psaumes, pour voir l'accomplissement de la prophétie de Jésus. Dans les psaumes, il est dit ceci. Dans psaume chapitre 2, à partir du verset 7. Je vous réciterai cette ordonnance. Yahweh m'a dit, tu es mon fils. Le fils qui a été annoncé dans le livre d'Ésaïe, nous voyons également ce qui est écrit, selon que Jésus a dit. Tu es mon fils, je t'ai engendré. Il y a des gens qui disent que Dieu ne peut pas naître. Mais là, il dit, je t'ai engendré, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Il dit les extrémités de la terre pour possession, tu les briseras avec un sceptre de fer et tu les mettras en pièces comme un vase de potier. Nous avons également ici ce qu'on appelle l'omnipotence de Dieu. Je réponds ici à la question de M. Youssouf qui disait qui était Dieu dans le ventre de Marie, et il était Dieu. Dieu est omnipotent, omniprésent. Il peut être au ciel, au Congo, aux États-Unis, il fait comme il veut. S'il ne croit pas en cette omnipotence de Dieu, ben ce n'engage que lui. Dans le livre de Genèse au chapitre 6, c'est pas la première fois que Dieu prend l'apparence humaine. Dieu a déjà pris l'apparence humaine auparavant. Nous sommes dans le livre de Genèse, rapidement. Non, Genèse, permettez-moi de retrouver, voilà. Genèse au chapitre 18, il est dit ceci, permettez-moi, je vais lire rapidement, parce qu'on va gagner le temps. Puis Yahweh lui apparut dans la plaine de Mamré, comme il était assis à la porte de sa tente pendant la chaleur du jour. Et il leva ses yeux et regarda, voici 3 hommes parurent devant lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis la porte de sa tente et se prosterna à terre et il dit, mon Seigneur. Dieu n'était pas spirituel, il était vivant, c'était un homme. Il dit, mon Seigneur, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ça c'est Abraham, hein, la conversation entre Abraham et Dieu. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre, je te prie, et arrête-toi chez ton serviteur. Je prends rapidement le verset
le verset 19 qui dit, Car je l'ai choisi, oui. afin qu'il ordonne à ses fils Mhm, et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, mhm. en pratiquant la droiture et la justice. Oui, continue. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Mhm. Mais non, dans le verset 11, il dit, oh, Abraham et Sarah étaient vieux, fort âgés, et Sarah n'avait plus ce que les femmes sont accoutumées d'avoir. Et Sarah rit en elle-même et dit, maintenant que je suis vieille et mon Seigneur aussi est vieux, aurais-je des désirs? Et Yahweh dit à Abraham, c'est Dieu qui parle. Il prend l'apparence humaine, c'est pas la première fois. Dieu est tout puissant. Il fait ce qu'il veut. Est-ce que vous comprenez? Il peut être aux États-Unis, au Congo, il peut être partout en même temps, à moins qu'il ne croit pas en l'omnipotence de Dieu. Et c'est ça la souveraineté de Dieu. Et c'est ça que nous avons dit que pour comprendre les Écritures, il faudrait d'abord être animé par ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Il est dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité et vous enseignera toutes choses. Lorsque vous lisez la Bible et vous voulez apporter votre intelligence charnelle, vous allez rien comprendre. C'est pourquoi, pour répondre à la question de M. Youssouf Ngolo, quand Jésus était dans le ventre de Marie, il était Dieu. Vous allez chuter, pardon, vous allez chuter. C'est bon? Merci. Non, Rapidement. Non, s'il vous plaît. Prenez ce que Jésus-Christ a déclaré dans Jean chapitre 10, verset 20. Oui, pour prouver qu'il est capable de donner la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ comparativement à leur prophète. Coran chapitre 46, verset 9. Jésus-Christ donne la vie éternelle, mais nous allons écouter ce que leur prophète leur dit. 46. Coran 46, verset 9. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Donc leur prophète ne sait pas le sort réservé à Abdul Mahdi et à Youssouf Ngolo et à leur suite. D'accord, merci beaucoup. Je continue, s'il vous plaît. Je vais vous donner le temps de chuter. Merci. Je vais donner le temps de chuter. Donc, Youssouf Ngolo, allez-y. Merci beaucoup, M. Diaz. Je ne sais pas si vous avez constaté, ils interviennent sur 3. Nous intervenons 2. Lorsque vous intervenez, vous faites presque le même temps de parole. Merci beaucoup. Heureusement, c'est que tu tiens la justice. Voilà. Moi, j'aimerais d'abord, premièrement, relever l'ignorance totale de M. Soli. Donnez-moi les coureurs qui sont là. Donnez-les-moi. Il peut donner? Le plus grand ignorant de la planète. Ouvrez-moi ces Corans. Ouvrez-moi. Il y a quelqu'un qui lit l'arabe ici. Lis-moi le premier chapitre. Lisez. Ce n'est pas ça le fond. Attendez, je vais vous faire comprendre. Attendez-moi parler. Attendez, je vais vous parler. Je dis ce qui suit. Laissez-moi. Ils ont parlé. Allez-y. C'est ça leur agitation. Ils ont une agitation populaire. Ça s'agite partout, les deux côtés, ça s'agite. Et donc, je veux dire ce qui suit. Le Coran que vous voyez, mon frère, c'est la parole d'Allah. C'est la parole de Dieu. On peut prendre un Chinois aujourd'hui ici. Un Chinois, musulman. On le prend de la Chine. On le fait venir ici au Congo. Il ne connaît pas le Lingala. On le met à la mosquée Sunna. Il va diriger la prière. Il dirige la prière. Croyez-vous à Ahmadiyya? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voyez-vous à Ahmadiyya? S'il vous plaît, s'il vous plaît. On les voyait à Ahmadiyya leur Coran. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On l'écoute. Vous voyez? Je dis ce qui suit. On écoute d'abord les autres. Excusez-moi. Allez-y, continue. Je suis poli quand la personne parle. Continue. Merci beaucoup. Je dis, on peut prendre encore. Je prends un autre pays. Je prends par exemple, je prends un Américain. On le fait descendre ici, il ne connaît pas le Lingala. On le place dans une mosquée, soit ma mosquée qui est là à côté. On dit dirige la prière, il va diriger la prière. Qu'est-ce qui se passe? Ici, il ne s'agit pas des Corans. C'est la tradition du sens des versets en certaines langues parce qu'il y a des problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Les théologiens musulmans ont essayé de réfléchir longtemps. Comment faut-il faire puisque la langue arabe, c'est la langue de la révélation par excellence. Vous ne pouvez pas aujourd'hui parler comme le frère. Après, je vais ramasser tous les versets qu'il a mal compris. Ramassez déjà.
Allah, dans le Saint-Coran, dit Wanzalna ilayka dhikra litubayna linnas ma nuzila ilayhim. Muhammad, je ne parle pas en langue, ça c'est la langue arabe. Je te fais descendre la tradition pour que tu rendes clair le message qui est dans le Coran. C'est-à-dire la première personne sur cette terre pour rendre le message clair du Coran, c'est qui? C'est Muhammad. Sur lui paix et bénédiction. Quand il parle de Jésus, il s'agit très bien de la prophétie de qui? Quand Dieu envoie l'ange pour dire à Marie que tu mettras au monde un enfant, regarde ce qui se passe. Cet enfant, ce jour où il va naître, il y aura la paix. Il vivra, il y aura la paix. Le jour où il va mourir, il y aura la paix. C'est-à-dire, ici, il s'agit de la prophétie. C'est pas la mort de Jésus. Maintenant, pour répondre, pour dire ce qui suit. Si on s'en tient à ce verset qui vient de citer, maladroitement compris, que le jour où je vais mourir, il y aura la paix. La mort à la croix, c'est la paix. Quand on te tape les pointes sur les mains, c'est la paix. Oh, donc il a été crucifié. Mais c'est selon eux. Selon eux. Non, pas selon nous. Mais tu as dit qu'il n'y a pas. Tu as dit que le Coran ne reconnaît pas la mort de Jésus. Non, laisse-moi parler. Tu as dit que le Coran ne reconnaît pas la mort de Jésus. On l'écoute. Laisse-moi parler. Je veux simplement te dire que c'est faux. Parce qu'il s'agit d'une prophétie. Il a mal interprété parce qu'il s'agit de la prophétie. Pour dire que Jésus vivra en paix sur cette terre, le jour où il va mourir, parce qu'il n'est pas encore mort. Dieu l'a clairement dit dans le Coran, il faut qu'il le lise. Chapitre 3, je prends d'abord chapitre 3, le verset 153, il va 55. Je vais t'élever vers le Seigneur. Allah a élevé Jésus, fils de Marie, qui n'a pas été crucifié, il n'a pas été tué. Donc le Coran se contredit. Non. Qui t'a dit qu'il est passé? La contradiction. On peut laisser. Monsieur Sony, je le vous agitez pourquoi? C'est pas grave. Maintenant, nous prenons ici. On parlait pour ceux qui vous suivent. Nous prenons encore un autre aspect, mon frère. Je ne veux pas t'inverser parce que mon frère va intervenir. Je prends ici mon frère qui me fait rire. Ah bon, il vous fait rire? Non seulement il me fait rire parce qu'il ne connaît rien de la Bible. Ah d'accord. Il ne connaît rien de la religion. Je préfère peut-être... C'est un pasteur? Non, c'est un pasteur. Il apprend la Bible. Ah d'accord. Je préfère respecter peut-être, je dis ce frère, qui, dans ses interventions, s'appuie sur des arguments. Même si ces arguments sont faux, mais nous savons qu'il est en train de développer. Tandis que lui, il cite ici quelque chose. Regardez. Il fixe le mariage du prophète Mohammed sur le paix bénédiction à 6 ans. Ça, c'est un thème, s'il veut, je vais revenir sur ce plateau, je vais expliquer. Deuxièmement, il parle du mariage de Zainab, qui était la femme de qui? De Zainab. Tout ça, ça ne fait partie des thèmes que nous avons retenus pour aujourd'hui. Pour terminer, je vais dire ce qui suit, mon frère, et à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Le Coran, c'est la parole de Dieu, comme Allah l'a dit clairement dans le chapitre Bakara, donc le chapitre 2, au verset 2, vous allez lire que c'est un livre au sujet qui n'a pas de doute. Je laisse au frère Abdul Majid. 2 minutes. Il va répondre. Oui, allez-y. Oui, 2 minutes. Nous sommes à la fin de l'émission. Allez-y. D'abord, je reviens. Vous voyez, comme on l'a dit tantôt, il a mal interprété le verset du Coran. Au verset 25 du 19e chapitre, parce que lui, il a lu les cas de Jésus-Christ. Le verset le Coran parle des gens, Jean-Baptiste, trouve-moi le verset, à partir du verset 14. Dieu dit, paix sur Jean les jours où il naquit, les jours où il... Que la paix soit sur lui, les jours où il naquit, oui. Les jours où il mourra, oui. Et les jours où il sera ressuscité vivant. Vous avez mal. Ça, c'est Jean. Hein? Ça veut dire que Jean était aussi mort et il était aussi ressuscité selon la croyance chrétienne. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous déplacez les choses de leur contexte pour en faire un prétexte, parce que vous avez peur des évidences. 2, vous confondez les canons avec les traductions. Ce sont des traductions du Coran. Même nombre de sourates, même nombre de versets. Ils sont différents. Il y a la traduction Louis II, il y a la traduction Darby, il y a la traduction... Suivez très bien. Non, voilà, écoutez la différence. Suivez maintenant, appréciez, s'il vous plaît, avec tout le respect. Avec tout le respect que je vous dois, j'allais simplement vous exhorter à apprécier votre livre.
quand je parle de canon, c'est-à-dire la Bible est Tobe. La Bible est Tobe à 73 livres. La Bible Louis II à 66 livres. La Bible des chrétiens orthodoxes d'Égypte. C'est ça, c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Ils confondent les canons avec les traductions. Je peux avoir plusieurs traductions de la Bible qui sont utilisées par des églises de réveil. Darby, Louis II, Martin, vous parlez des Ahmadiyya. Même nombre de livres. Vous parlez des Ahmadiyya, c'est le même Coran. Même Coran avec un nombre de versets, mais nous disons ils sont égarés. Même Coran avec le même nombre de versets, même nombre de sourates, mais nous disons ils sont égarés. C'est comme les catholiques qui qualifient les autres chrétiens des égarés. Ou encore les témoins des gens. Vous faites comme les catholiques. Non, c'est-à-dire le problème c'est les Corans et les traditions prophétiques qui nous montrent celui qui est égaré du doigt chemin et celui qui ne l'est pas. Qui n'est pas égaré du doigt chemin. On a touché beaucoup de points. C'est comme mon vieux ici, le pasteur, a parlé, il a touché à beaucoup de points. Lui, il a dit qu'il n'est pas pasteur. Oui, oui, bon. Oui, c'est ça. Quand nous disons il est pasteur, parce qu'en l'entendre parler, nous comprenons que c'est un pasteur, mais autoproclamé. Autoproclamé pourquoi? Parce qu'il ne maîtrise pas la Bible. Regardez, il s'est appuyé sur une mauvaise compréhension des Juifs de la parole de Jésus-Christ pour conférer injustement à Jésus les droits à la divinité. Donc quand Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un, et les Juifs lui ont dit, mais c'est pas à cause de bonnes œuvres que nous voulons te lapider, mais c'est parce que toi, un homme, tu te fais Dieu. Alors qu'en disant, moi et le Père, nous sommes un, Jésus-Christ ne voulait pas s'octroyer les droits à la divinité. Parce que Jésus dit dans Jean 14, 28, le Père est plus grand que moi. Paul dit dans 1 Corinthiens 11 et 3, je veux que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme, et Christ est le chef de l'homme, Dieu est le chef de Christ. Mais quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, ça veut dire quoi? C'est lorsqu'on dit que l'homme quittera sa famille, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair en quoi? Parce que si vous arrivez de leur rendre visite, vous trouverez un couple, des personnes avec des systèmes de reproduction différents. Mais ils deviennent un dans les mariages qui les unit. Alors quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, en quoi? En conformité de leur volonté, parce qu'il ordonne ce que Dieu ordonne, il défend ce qu'il défend, il aime ce qu'il aime, il déteste ce qu'il déteste, il manifeste réellement la volonté de Dieu sur tous les plans de la vie. C'est pourquoi il a dit dans Jean 17, à partir du verset 10 à 11, virgule 20 à 21, Jésus dit, s'adressant à Dieu, j'ai fait connaître ta parole aux hommes que tu m'as donnés. Garde-les, en fait qu'ils deviennent un avec toi. Comme toi et moi, nous sommes un, afin que tous nous soyons un. Et il ne s'arrête pas là, pour que ces gens qui se gardent du droit chemin, il termine en disant, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Il a touché beaucoup de points. Je vais revenir sur le point du frère, parce qu'il a fait allusion à des prophéties qu'il ne maîtrise pas. Il parle d'abord d'Ésaïe 9.5. Ésaïe 9.5 ne parle pas de Jésus. C'est une prophétie qui ne concerne pas Jésus. Ça concerne qui? C'est le fils d'Ézéchias, le fils du roi Akaz. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Mais si vous voulez, combien de fois on a débattu de cette prophétie? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je m'attendais. Monsieur le journaliste. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, je propose seulement. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le pasteur Nikwe. Vous connaissez le pasteur Nikwe? Voilà. Le pasteur Nikwe a demandé à rencontrer le docteur Abdul Mahdi dimanche prochain. Donc aujourd'hui nous avons essayé, on fera comme on a fait avec Banam. C'est ce que je veux. On va s'étaler sur peut-être même un mois. Un contre un. Il n'y a pas de problème. Donc vous serez face au pasteur Nikwe, vous serez aussi face au pasteur, au frère Beveli. Ils seront servis. Ils seront servis. Donc dimanche prochain, pasteur Nikwe, le dimanche en 8, frère Beveli, et vous clôturerez avec sur quel thème? Évangéliste. Avec le pasteur Nikwe. Avec le pasteur Nikwe sur la même thématique. La même thématique. La même thématique avec le pasteur Nikwe. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc c'est la fin de cet entretien parce que nous avons largement débordé. Il fallait satisfaire. Je sais qu'ici ça a boudé, mais il fallait. C'est pas facile. Hein, c'est pas facile. J'ai pas de parti pris. Je ne suis Nini. Nini. Je suis journaliste. On va du côté de la réalisation, mais on se salue quand même, on est des frères. D'accord, merci. Alors, ok. Un clip du côté de la réalisation. Basta. polémiquer. Ok, basta. Un clip du côté de la réalisation, s'il vous plaît. Reste. Te
kutunga pe dibundu telama 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 Jésus est notre Père chantons tous il est la paix véritable Jésus est notre Père il est la paix véritable Seigneur Jésus-Christ accorde-nous ta paix que le Congo soit béni je sais que tu es le Tout-Puissant tu es redoutable agis Seigneur peuple congolais lève-toi peuple africain lève-toi œuvrons pour la paix consolidons l'amour en bâtissant la nation bâtissons aussi l'église lève-toi 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 Éphésiens 2,14 nous dit car il est notre Père lui qui l'un des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation l'inimitié le Seigneur Jésus-Christ nous dit encore dans Jean 14, 27 je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne vous la donne pas comme le monde la donne que votre corps ne se trouble point et ne s'alarme point malgré nos différences malgré nos opinions appuyons-nous sur nos convergences non à la violence non Bonjour très chers téléspectateurs de l'émission Studio 210. Très grande est notre joie de vous retrouver encore très nombreux devant vos petits écrans. Vous allez suivre un clip du groupe Emmanuel Mémé Ndiambi tiré de l'album Mouké Ndiambi Kiankou dans ta chrétienté en français sorti depuis 2016. Il est en vente au centre d'accueil de l'église évangélique à Bakongo. Suivez. Bonjour, donc nous vous disons, vous allez suivre un clip du groupe Emmanuel Mémé Ndiambi tiré de l'album Kiankou Mouké Ndiambi dans ta chrétienté sorti depuis 2016. Il est en vente au centre d'accueil de l'église évangélique de Bakongo. Suivez. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Afin de ne point succomber. Personne
Mokili et Tuningai, tiré de l'album Yesu Elonganangai de la sœur Lon Andia, qui est une artiste qui met en avant la louange et l'adoration du Seigneur par les compositions et les inspirations sacrées. L'album